Alors, à présent, on accueille par téléphone la présidente de l'Ordre des pharmaciens, Karine Wolftal. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, nous vous avions déjà reçu la semaine dernière dans cette émission. Comment les choses ont évolué depuis ? Je crois que vous vouliez commencer par un point qui nous a assez inquiétés. Les pharmaciens d'officine sont débordés, ça on s'en doute, mais en plus, maintenant, ils sont de plus en plus souvent victimes d'agressions, c'est ça ? Oui, absolument. Malheureusement, on déplore, mais d'ailleurs comme d'autres professionnels de santé, les infirmières qui se font agresser dans leur véhicule pour vol de matériel. À la pharmacie, on constate beaucoup d'agressivité, toujours pour les mêmes sujets, avoir des masques, avoir du gel hydroalcoolique, en fait, et cette incompréhension de la population de ne pas avoir accès à ces dispositifs de protection. Donc il y a beaucoup d'anxiété derrière. Et si je peux me permettre aussi une interprétation personnelle, je pense que le confinement n'aide pas. Le fait d'être confiné dans les appartements parfois petits stresse beaucoup les gens et du coup déversent leur stress quand ils sortent chez vous, ils se défoulent. C'est ça, c'est un peu ça. Donc c'est évidemment dangereux, bien sûr. On a un système d'alerte où les pharmaciens peuvent déclarer les agressions en ligne. Et effectivement, ça donne quoi niveau chiffres justement ? Là, on compare, par exemple, pour la même semaine de l'année dernière, on double ou on triple quasiment le nombre d'agressions et elles sont tout le temps liées au Covid, plus ou moins directement. Ça peut aller jusqu'à l'agression physique ou c'est des insultes ? C'est quoi comme agression ? Ah oui, non, ça va jusqu'à l'agression physique, agression à l'arme blanche, etc., menace de mort. Non, ça va très loin. Ça va très loin, malheureusement. Jimmy Mohamed ? Donc, comment ? Est-ce que les chiffres ne sont pas sous-estimés, puisque les quelques fois où j'ai dû me rendre à la pharmacie pour récupérer du matériel, j'ai effectivement senti un climat très électrique, un climat que je ne retrouve pas en tout cas avec les patients lorsque je les vois. J'ai l'impression que les patients se comportent différemment dans une pharmacie. Est-ce que vous ressentez un stress au niveau des pharmaciens ? Moi j'ai l'impression qu'ils subissent, mais jusqu'à quand ? Est-ce que vous pensez que ça va pas être néfaste un petit peu sur leur morale et puis sur leur activité sur le long terme ? Oui, alors c'est vrai qu'on encourage évidemment beaucoup les pharmaciens à se protéger dans tous les sens du terme, à se préserver, à mettre les équipes au repos, à par exemple dispenser par le guichet de garde, parce qu'il y a aussi la crainte d'être contaminé soi-même, bien sûr, soi et sa famille, donc et comme tous les autres professionnels de santé, on manque de masques, de gants et de protection. Donc, on donne des recommandations pour bien sûr respecter les mesures barrières, mais aussi la distanciation sociale, donc pour éviter au maximum la contamination, de mettre les équipes au repos. Après, très honnêtement, avec le confinement, l'activité va diminuer. Et d'ailleurs certains pharmaciens commencent à mettre du personnel au chômage technique. Donc les choses, j'espère, vont s'apaiser. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une grosse pression et une grosse demande de la population d'être renseignée et d'avoir accès, bien évidemment, aux pharmaciens. Bien sûr, Karine Wolftal, la délivrance de paracétamol a été encadrée il y a quelques jours car justement je me demandais ce que ça donnait en pharmacie. Les gens ils le comprennent que vous ne pouvez pas leur donner plus d'une boîte quand ils n'ont rien de spécial niveau symptômes, je veux dire. D'ailleurs on en est où des stocks de paracétamol, ça va toujours ? Oui, ça va toujours et justement c'était important de prendre cette mesure pour éviter qu'on en arrive à des situations de rupture, de voir entre guillemets la même chose qu'on a vu sur les pâtes et le riz, des comportements de stockage, de voir sur les médicaments, ça aurait été évidemment un problème sur le paracétamol. Non, les gens le comprennent, ils savent qu'ils peuvent prendre une boîte si c'est en préventif et 2 boîtes en cas de symptômes et puis ils savent que dès qu'ils ont des symptômes, ils peuvent avoir accès à une prescription, y compris par téléconsultation. Bien sûr. Et avec une prescription, bien évidemment, on délivre la totalité du traitement. Donc, c'est 1 boîte ou 2 boîtes qui permettent d'attendre la consultation et l'ordonnance qui, là, permet d'avoir un traitement complet de paracétamol. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour les patients et pour les Français d'avoir accès au paracétamol. Jimmy ? Et puis aussi, j'ai remarqué une angoisse des patients lorsqu'on leur prescrit du paracétamol. Ils veulent du paracétamol et ne savent pas forcément que l'équivalent est la même molécule, c'est du Doliprane, de l'Efferalgan et du Dafalgan. Et parfois, ils refusent d'apprendre du Dafalgan puisqu'on leur a dit prenez du paracétamol. Est-ce qu'il n'y a pas un petit travail de pédagogie pour expliquer aux gens que le Dafalgan, le paracétamol, le Doliprane sont exactement la même chose ?
Oui, c'est le travail du pharmacien, bien évidemment, de conseil à chaque boîte de paracétamol délivrée, dans les deux sens. Hein. Quand on donne du Doliprane, on dit, vous vous souvenez que c'est du paracétamol, la même chose que les Feralgan, etc. Donc n'ajoutez pas. Et de la même manière, quand on a des médicaments qui associent plusieurs molécules, dont du paracétamol, on précise toujours qu'il y a du paracétamol et que donc il faut aussi limiter les autres prises de paracétamol. Donc ça fait partie du conseil du pharmacien à et de ce que vous devez faire tous les jours. Merci Karine Wolftal. On n'en a pas terminé avec vous.